ای حافظ شیرازی گوینده هر رازی. Ô Hafez de Shiraz, révélateur de tout mystère. Qui ne connaît en Iran ce début de formule incantatoire destinée au grand poète Hafez de Shiraz, à l'heure où il est sollicité, à travers son recueil de poésie lyrique, pour qu'il apporte au consultant une réponse en poésie à ses interrogations, fussent-elles légères ou essentielles. Reprenons depuis le début. Connaissez-vous la poésie persane? Je veux parler de l'art majeur en Iran. Je veux parler de cette deuxième langue vivante parlée par l'Homo iranicus. Et les poètes persans, vous les connaissez? Vous avez sans doute entendu parler d'Omar Khayyam de Nishapur, le plus fameux, le plus traduit au monde, célèbre pour ses quatrains, les Robaï. Eh bien, sachez qu'il y a en Iran Khayyam, le plus renommé bien sûr, et puis il y a Hafez, le plus aimé des Iraniens. Et ceci est une toute autre histoire que je m'en vais vous raconter. Shamseddin Mohammad Hafez de Shiraz, que je me plais toujours à présenter à travers mes conférences et autres interventions comme le saint patron des amoureux en terre de Perse. C'est un phénomène unique au monde. Par la vénération d'abord, dont il fait l'objet plus de 600 ans encore après sa mort. Et quand je parle de saint patron, ce n'est pas du tout une expression gratuite. Hafez est probablement le seul poète sur terre dont le mausolée fait l'objet d'un véritable pèlerinage, à longueur d'année, accueillant autour de sa tombe des Iraniens de toute croyance ou condition. Ils viennent là, des quatre coins de l'Iran, pour s'agenouiller face à la pierre tombale qu'ils baisent, qu'ils caressent et où ils posent leur front pour échanger avec lui à voix basse, pour l'implorer, pour lui faire des confidences. Les familles viennent ici avec leurs enfants. Ils échangent des selfies au-dessus de la sépulture. Les amoureux récitent entre eux ces ghazals, ces poèmes lyriques, dont un bon nombre par cœur. Jamais d'ailleurs la formule récitée par cœur au sens premier n'a trouvé ici un tel accomplissement, car Hafez est vraiment dans le cœur des Iraniens. Il vient ici des hommes d'affaires, des ouvriers, des religieux, des artisans, des paysans, des militaires, des gens de la haute et des gens démunis. Hafez de Shiraz leur appartient à tous et ils lui sont tous voués. Qu'il suffise de savoir que le Divan, le fameux recueil de poèmes lyriques de Hafez, se trouve toujours en bonne place dans toutes les demeures, côtoyant souvent le Coran. Mais maintenant qu'est posé le décor du charisme de Hafez et de sa place inaltérable dans le cœur des Iraniennes et des Iraniens, que peut-on dire du texte même de son divan? Cela va me prendre pour sûr un peu de temps pour faire le tour de la question, car croyez-moi, ce n'est pas une mince affaire. L'affaire en question est tout aussi passionnante que subtile et d'une grande complexité. Une complexité, je le précise, qui n'est nullement sensible de prime abord. Et c'est là un des aspects du génie de Hafez. Car on serait en droit de se demander comment il se fait qu'une pensée aussi subtile que la sienne puisse interpeller et captiver des siècles durant toute une population. Eh bien justement, le génie de Hafez fait que tout un chacun à son propre niveau peut trouver son compte dans la lecture de ses poèmes. Des poèmes simples, limpides, mais puissants, évocateurs, ouvrant une multitude de fenêtres aux égarements et aux errances de ceux qui les consultent. J'en profite au passage pour ajouter que le phénomène Hafez dément l'idée répandue de nos jours que le bas de gamme jouissif, pour ne pas dire la médiocrité récréative, attire et fédère forcément le plus grand nombre. À ce compte, le lecteur amoureux de Hafez n'est en rien assimilable
à ce que le philosophe Philippe Muret nomme l'homo festivus, l'homme festif, à savoir une gestation spécifique à notre siècle, mondialisé, où le loisir sous son jour le plus insignifiant est élevé au rang du catéchisme mondial. Mais revenons à Hafez. Je disais donc qu'à la lecture de Hafez, tout citoyen persanophone plus ou moins cultivé trouvait une réponse à ses interrogations et un plaisir véritable à goûter l'esthétique des Ghazals à sa taille et à sa mesure. Et ceci est le miracle de l'écriture hafézienne, pour parler comme les profs de fac. Par contre, et ça c'est un peu l'aspect pittoresque de la chose, alors que l'Iranien isolé sera toujours d'accord dans l'intimité avec le poète, à peine survenu le moment d'échanger les interprétations entre compatriotes, les voici à couteau tiré défendant chacun unguibus et rostro, bec et ongle, sa propre manière de comprendre Hafez. Je vous l'ai dit, Hafez, c'est simple et c'est compliqué. Ce qui fait sans doute le charme de cet extraterrestre du XIVe siècle qui habite encore les cœurs et les pensées des Iraniens. Bon, je vous l'avais dit également, cela va me prendre un peu de temps pour faire le tour de la question poétique, et je constate que je n'ai pas encore attaqué le tout premier des poèmes de son recueil. C'est partie remise, et c'est pour très bientôt dans le deuxième volet de ma présentation du saint patron des amoureux iraniens. Alors, je vous donne rendez-vous sous peu pour le prochain épisode de la série Comment lire Hafez de Shiraz. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis aussi à très bientôt pour d'autres récits et commentaires sur la culture et la société française, l'histoire et la culture persane, et pour des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.